Qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on a toujours peur d'échouer. Depuis très très longtemps, c'est ancré en nous, et l'absence de succès est quelque chose qui nous grignote la tête. Aujourd'hui, on va voir comment le succès passe par l'échec. Avant toute chose, on prend rendez-vous avec Monsieur Larousse pour une petite définition du mot échec. Ça veut dire quoi précisément ? Au sens de la littérature française. Merci Monsieur Larousse, voilà qui est fait. Quand vous échouez, c'est juste une opportunité que vous ratez. Ça remet pas en question vos capacités, vos compétences et la personne que vous êtes. Je suis cacoraphiophobie. À vos souhaits. Camoulox ? En fait non, c'est un vrai mot. C'est celui qui a la phobie de l'échec, tout simplement. Cacoraphiophobie. Quand je dis que j'échoue, c'est juste que mes efforts pour la réussite sont pas complètement gâchés, ils sont juste inefficaces ou encore insuffisants. C'est une façon de me dire bosse encore. Ça me permet de dépasser la stratégie que j'avais envisagée, tu vois quoi. Tu crois que le bébé qui tombe, il avait déjà eu la définition dans le Larousse ? Bon, en tout cas, on dirait, hein. Trop fort quand même le petit là. Ce qui rend incroyablement pesant l'échec, c'est l'illusion que vous avez régressé. Ça simule quelque chose qui vous dit « Mais franchement, t'es vraiment naze. T'avais progressé et là tu fais 2 pas en arrière. » Et oui, mon fameux super pote Lego qui me parle tous les jours et qui me dit des trucs très bizarres à l'oreille. Alors, une fois que vous avez accepté que c'est pas vous qui dites ça, eh bien vous acceptez le fait que ça va passer. Si on regarde d'un point de vue temporel, quand je chute, quand je trébuche et que je tombe, c'est à un instant T. J'avoue c'est relou, je pleure un bon coup, j'ai envie de crier. Bonne nouvelle, ça ne va pas durer. Mais pour ça, il faut accepter de se soigner. Quand vous avez un bobo, vous ne le planquez pas. En général, vous allez chercher du mercurochrome, de la biceptine ou tout autre produit pour le soigner et vous mettez un pansement dessus. Avec un échec, c'est pareil. Je l'accepte et je me soigne. Il est important d'observer ou de regarder le monde avec des yeux positifs. L'optimisme, c'est ça l'optimisme, plutôt que d'être pessimiste. Et on sait que les personnes qui sont optimistes voient les succès et les échecs de la vie différemment des personnes qui sont pessimistes. Et si l'échec n'était qu'un mot pour symboliser la fin d'un projet et le début d'un autre, en fait l'échec c'est une question de point de vue. Tu vois, quand quelque chose qui te permet d'évoluer, d'améliorer, c'est une façon de voir ma vie. D'un certain côté, ça peut représenter la pire chose qui puisse m'arriver au monde. Et de l'autre côté, c'est une forme d'apprentissage qui me permet de sélectionner mes expériences. Le dernier point qui était important, c'était aussi comment nous réagissons par rapport aux échecs de la vie. Est-ce qu'on peut apprendre à regarder nos échecs différemment ? Alors voilà, 2 paires de lunettes. On a tous, Véronique l'a dit, une paire de lunettes invisibles qui colore notre manière de regarder le monde. Alors on peut le voir de manière très sombre, nos échecs, ou on peut apprendre à changer de lunettes, c'est-à-dire que regarder les choses de manière différente. Donc là, je change de lunettes et je peux regarder ce qui m'a semblé un échec avec un regard différent. Non mais c'est vrai si tu réfléchis bien. La Terre va pas s'arrêter de tourner parce que t'as vécu un échec. De ce point de vue, si tu regardes ce qu'on voit au début de la vidéo avec ce bébé qui tombe et qui se relève, chaque chute lui permet de se repositionner. Chaque chute lui permet de mieux marcher. Chaque chute lui permet d'atteindre ce tabouret qu'il veut depuis le début. Tôt ou tard, tu vas bien l'oublier, passer à autre chose et te servir de ça pour que le prochain projet soit meilleur. Franchement, de façon définitive, il faut se défaire de la notion d'échec. Pour pouvoir comprendre de ses erreurs, il est indispensable d'accepter l'échec. Aucune leçon ne sera tirée d'un échec si on refuse d'admettre ses erreurs. Reconnaître ses torts, c'est être capable de prendre conscience de ses faiblesses. Et connaître ses faiblesses, c'est savoir les transformer en force. C'est ce qui vous permettra de devenir la meilleure version de vous-même. Quelqu'un parmi vous a un exemple d'expérience de vie qui a pu être vécu comme un échec ou qui a pu être observé comme un échec par d'autres et vous en avez appris quelque chose, vous avez pu changer votre regard. Gérald, par exemple.
Oh, moi, si je devais choisir quelque chose, c'est peut-être l'arrêt de la maison de couture, mais c'était... bien que ça m'ait été imposé, in fine, j'ai trouvé que que ça m'avait été bénéfique, parce que justement, dans l'arrêt, je me suis dit, en fait, je suis à la fin d'un cycle, ça ne me correspond plus, on ne fait pas le métier comme je veux, moi, donc je me fais pas plaisir. Et surtout, j'avais beaucoup évolué dans un univers très luxueux, que je crache pas du tout dans la soupe, j'adore, mais je ne le vois plus de la même manière. Je me suis rendu compte que j'aimais ce métier-là pour l'artisanat qu'il représentait, mais pas pour le tralala qu'on mettait autour. Et depuis, j'ai un peu élagué dans l'absolu, dans à peu près tous les domaines, grâce à ça, tout ce que je trouvais qui ne me plaisait plus. Et avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Bah, donc en fait, c'est cool d'échouer. Alors une bonne fois pour toutes, échouer est une leçon. C'est le seul moyen de tester les techniques, les tactiques, les actions qu'on a mises en place pour atteindre un objectif. C'est un résultat, c'est pas une finalité. Échouer permet de comprendre d'où viennent les problèmes, c'est utile. Et oui, comme moi, tu t'es senti comme un gros naze à chaque fois que t'as eu un échec. Parce que ça touche au fondement de ton estime de toi. Et pourtant, même si tu trembles, même si c'est gavant de tomber, relève-toi. Le seul échec finalement, c'est de ne pas oser se lancer. C'est d'avoir peur de rester là à terre. Regardons autour de nous. Notre monde est bâti grâce à la persévérance de personnes qui n'avaient pas peur d'échouer, qui ont osé. Allez, continuez à échouer. Échouez encore, encore et encore. Parce que vous savez quoi ? À force de vous planter, vous allez bien finir par pousser. Be cool, be good. Soyez BCBG et fiers de l'être.